J'accueille maintenant Patrick Jeantet, président de SNCF Réseau. On a parlé de connexion, de connexion numérique, mais il y a vraiment la connexion physique. Merci Patrick et je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. On a parlé donc de territoire numérique. Alors SNCF Réseau, on est évidemment un acteur important des territoires. 30 000 km de lignes ferrées en France, ce qui fait de nous d'ailleurs un des plus grands réseaux européens, le deuxième après l'Allemagne, 3000 gares. Et on a un des réseaux qui est le plus développé sur les petites lignes dont vient de parler Jean Rottner. C'est important et ça irrigue en fait tous les territoires. En France, on a 90% des Français qui habitent à moins de 10 km d'une gare. Donc vous voyez, on couvre parfaitement bien le territoire. Après, en effet, on a des inégalités par rapport à la desserte en nombre de trains sur ces territoires parfois. Alors évidemment, le numérique est en train de transformer complètement notre groupe SNCF. On le connaît déjà bien sur la relation aux clients. Je veux dire, SNCF a été une des premières grandes entreprises industrielles à développer une application Internet, voyagesncf.com, dans les années 90, qui fait d'ailleurs que ce site Internet aujourd'hui est un des premiers sites Internet de vente par correspondance en France, toujours. Alors il s'appelle maintenant oui.sncf. Et il va très rapidement changer d'ailleurs, puisque le 18 juin, on va lancer un nouveau service qui s'appelle Mobility as a Service, et qui l'assistant mobilité, qui va nous permettre de faire beaucoup plus de choses en tant que client sur le choix de ces services et évidemment le paiement, qui est très important. Alors, mon sujet n'est pas trop de développer cette partie-là, mais plutôt de développer, je dirais, la digitalisation sur les territoires. Alors, elle va prendre beaucoup de formes différentes. D'abord, on est en train de vivre, dans le ferroviaire en général et à la SNCF en particulier, une véritable révolution technologique, tout comme on a eu dans les années 1930-1950 l'électrification du réseau, tout comme on a eu dans les années 1980 les lignes à grande vitesse. On est en train de vivre là une mutation profonde sur ce qu'on appelle le commande-contrôle des trains, ou si vous voulez, l'automatisation de la circulation des trains, ou l'automatisation du train en réalité. Et ça, c'est très intéressant parce que les technologies d'aujourd'hui vont nous permettre, en gros, sur les lignes existantes, et je dis bien sur les lignes existantes, d'accroître la capacité de ces lignes, c'est-à-dire le nombre de trains, le débit de ces lignes, de 20, 30, 40, voire 50% suivant les configurations. Et ça, c'est le numérique qui nous le permet. C'est le numérique et, je dirais, les télécommunications à haute performance. Et ça va donc radicalement changer nos perspectives dans les années à venir. Je prends un exemple. Marseille-Vintimille aujourd'hui, donc ligne qui est extrêmement saturée, ligne qui est très compliquée parce qu'elle est coincée au bord de la mer, comme vous le savez tous, ligne qui demande qu'à se développer parce que le système autoroutier qui est derrière est totalement saturé. Et ben aujourd'hui, en installant le système standardisé européen qui s'appelle le RTMS, et ben on va arriver à augmenter considérablement la capacité de cette ligne. Et donc on voit bien qu'en installant ces nouveaux systèmes digitaux, eh ben, on va révolutionner le ferroviaire. Et c'est non seulement la capacité, mais c'est aussi la qualité de service. Parce qu'avec des trains qui seront semi-automatiques dans un premier temps, comme celui qu'on va faire sur le RER-E dans le projet EOL, qui est sous Paris, et puis totalement automatique dans quelques années, et ben c'est aussi évidemment la ponctualité, la qualité de service, puisqu'on arrivera à 96, 97, 99% de ponctualité. Donc un saut considérable. Aujourd'hui, en moyenne, sur le réseau national, on est à peu près à 90% actuellement. On était un peu moins il y a quelques mois, on est plutôt sur une pente ascendante. Donc voilà, ça c'est un premier grand axe et c'est important parce que ça va permettre, de mon point de vue, de développer considérablement le ferroviaire puisque la qualité de service va monter et que sur des lignes existantes, en installant ces systèmes, on va augmenter la capacité. Juste pour donner un ordre de grandeur, installer ces nouveaux systèmes sur les lignes existantes, c'est en centaines de millions d'euros. Créer une nouvelle ligne, c'est en milliards d'euros. Installer ces systèmes, c'est 5, 6, 7 ans aujourd'hui, mais ça s'accélérera demain. Créer une nouvelle ligne, c'est 10 à 15 ans. Donc on voit le premier axe. Le deuxième axe, c'est évidemment le coût. Le ferroviaire est aujourd'hui le moyen de mobilité et de transport qui est le plus écolo, le plus vert, celui qui émet le moins de gaz à effet de serre, et très largement. Et comme c'est le moyen de transport qui durablement consomme le moins d'énergie, parce que
coefficient de frottement fer sur fer est très très faible et il continuera, on voit bien que l'avenir du ferroviaire et donc la part du marché du ferroviaire doit augmenter. Or, cette part du ferroviaire aujourd'hui, elle est très faible, moins de 10%. Dans les années 50, c'était 50%. Pour la faire augmenter, il faut baisser les coûts, parce que le problème du ferroviaire, c'est qu'il est très cher, en particulier à l'investissement. Et là, même chose, le digital, par exemple, chez SNCF Réseau, on a aujourd'hui des capteurs à peu près partout. On a maintenant des équipes de data analystes, on a des centres de supervision qui récupèrent toutes ces données, et on commence à faire de la maintenance prédictive. On pense que la maintenance prédictive nous fera baisser de l'ordre de 30% nos coûts de maintenance. À peu près 2 milliards de coûts de maintenance par an, un peu plus aujourd'hui. Donc on voit que 30%, c'est quand même très important. Donc voilà un deuxième champ qui est très important. Et puis le troisième, c'est dans les territoires, puisque pour créer ce réseau haute performance, donc ce réseau qui va permettre d'augmenter la capacité des lignes, on est en train d'installer sur le long de tout notre réseau, en tout cas du réseau dit structurant, le réseau le plus circulé, de la fibre optique. Et cette fibre optique, évidemment, on l'a surdimensionnée. Une partie, évidemment, pour les besoins purement ferroviaires et une partie, justement, pour d'autres usages. Or, ce qui veut dire que toutes les gares qui sont le long de ce réseau-là vont être connectées à de la fibre optique et donc elles vont être, je dirais, avec du haut débit très rapidement. Certaines le sont déjà d'ailleurs. Et ça passe à la phase suivante qui est la gare connectée. La gare connectée, la 5G va être extrêmement importante pour nous puisque, par exemple, on sait que ça va être plus compliqué d'avoir du haut débit sur la partie ligne, on y arrivera, on va avoir de la 4G, etc. Mais de la 5G, ça sera un peu plus compliqué. Et donc l'idée, c'est de dire la 5G dans la gare, vous arrivez, vous téléchargez votre film en moins d'1 minute et vous montez dans votre train. Et donc on voit bien que la connexion des gares est quelque chose qui est absolument primordial. Et c'est ce qu'on va faire dans les années qui viennent. Et donc on aura des gares connectées avec des hauts débits. Et c'est essentiel pour le développement. Développement de ces gares ne sont pas que des grandes gares. Chez Gare et Connexion, on a un grand projet qui s'appelle City Booster, avec la refonte des grandes gares, avec beaucoup de services, avec des commerces un peu sur le modèle des aéroports, que vous avez sans doute vu par exemple à Saint-Lazare, qu'on est en train de lancer à la gare du Nord, qu'on inaugure bientôt à Rennes. Mais là, il s'agit d'aller regarder et d'aller connecter les gares qui irriguent le territoire, c'est-à-dire des gares de villes petites ou de villes moyennes. Et je pense que c'est assez essentiel. Et on va lancer d'ailleurs un projet qui s'appelle 1001 gares dans les semaines qui viennent. Et ce projet a pour objectif justement de transformer les gares, non seulement en un pôle multimodal, ce qui est la vocation première d'une gare, bien sûr, mais en un pôle multiservice. Et notre idée derrière ça, c'est de faire une sorte de catalogue de tous les services qui existent dans les gares. Vous allez à la gare de Metz aujourd'hui, par exemple, vous avez une mairie annexe qui est dans la gare, qui est plébiscitée parce que vous passez dans la gare, vous arrêtez à la mairie annexe pour faire toutes vos paperasseries administratives. Mais on peut imaginer tout un tas de services. On peut imaginer des services de coworking dans la gare, par exemple. Et donc, voilà un peu le grand axe, je dirais, de développement dans les territoires avec des gares connectées. Et donc, on va lancer un appel à projet sur 300 gares dans les semaines qui viennent. Et l'idée qu'on en a, c'est, avec les maires, avec les présidents d'agglomération, de construire des projets autour de la gare et dans la gare. Et notre stratégie est très claire, c'est ensemble, construisons la gare de demain.